donne des cours de couture au centre social Lentoire à 5 à 6 personnes le lundi et le vendredi. Toutes les activités ont été supprimées, hein. Donc pas de couture, rien du tout. Pas de sport, pas d'anglais, pas de cuisine. Comme on disait il n'y avait pas de masque à vendre à cette époque-là, donc on en faisait nous-mêmes pour se protéger. Puis j'en ai fait pas mal pour le centre. Quand on est confiné, il faut bien s'occuper, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Donc j'ai fait des masques, j'ai fait les aussi qu'on a fait pour ceux qui vivent dans les alentours, qui n'en ont pas, quoi. Puis les personnes un peu fragiles aussi, qui en donnaient, pour ceux qui venaient en chercher, pour les personnes fragiles. On en donne toujours, hein, pour ceux qui veulent. C'est la directrice qui m'a demandé si les personnes qui faisaient de la couture voulaient en faire. Donc elle les a appelés et ils en ont fait. Mais ils ont fait les surblouses, mais pas les masques. Les masques, c'est plutôt d'autres personnes extérieures qui se sont proposées pour en faire aussi. Les autres, ceux de la couture, faisaient pour eux-mêmes déjà, et puis leur famille, quoi. J'en ai fait une centaine, hein. Ça se fait pas en 2 minutes, hein. Si j'en fais 10 par jour, c'est déjà pas mal, hein. L'Est républicain avait mis un modèle de masque, donc il me l'avait photographié, et puis je l'ai fait avec ce modèle-là. Ou alors on peut faire en carré aussi. Sur des tutos sur YouTube, ils donnaient des modèles aussi. Moi j'ai mis 3 couches, colleton, molleton et coton après, pour avoir plusieurs d'épaisseur pour éviter. Parce qu'il fallait quand même. Parce que c'est pas des trucs chirurgicaux, donc il fallait quand même que ça soit assez épais, hein, pour. C'est eux, la secrétaire ou ceux qui étaient au bureau, les gens venaient, s'il y avait des masques à donner, ben, ils venaient les chercher. Puis ils répertoriaient sur un papier pour savoir à qui ils en ont donné ou pas. Mais c'est pas moi qui les distribuais. C'est un peu normal que, surtout pour les blouses, même pour les gens qui sont défavorisés, qui n'ont pas de tissu, pas de machine, on se sent un petit peu utile quand même de rendre service. Ça fait du bien. Ça crée des liens. Dans mon quartier, j'avais une petite grand-mère, elle connaissait plein de monde, donc j'ai fait des masques à ses amis, tout ça, donc on rencontrait. Je trouve que ça a fait pas mal de liens entre les gens. Les gens sont rapprochés les uns des autres. D'avoir été confinés pendant 2 mois, là. Les ambulances, on en voit toujours passer parce que les gens viennent à des radios, les VSL, tout ça. Mais non, pas plus que ça. Si une fois ou deux, il y a eu les hélicoptères un soir, j'ai entendu, j'ai dit tiens, tout au début ça, hein, du confinement. Mais après, non. Non, moi, je voulais pas bouger de la maison. Je venais que pour travailler, c'est tout. Comme j'étais toute seule, je ne craignais rien. J'avais pas d'autres personnes avec moi. Dans les bâtiments, à faire le ménage, il y avait personne qui venait. Et puis on avait la distance. Je mettais des gants déjà, et puis voilà. On va me faire les courses, j'évite d'aller dans les magasins. Ça, le pire, c'est ça. C'est d'aller faire les courses. En 2 mois de temps, j'ai été une fois faire les courses, alors. Et après, on me les a faites. Le pire, c'était les légumes frais, tout ça, et comme ça, beaucoup augmenté. Bon, on a limité un peu les. Mais toute seule, bon, moi, je ne mange pas énormément non plus, donc. Non, le pire pour moi, c'était d'aller aux courses. Et encore maintenant. Parce que je trouve que les gens dans les magasins ne respectent pas, ils toussent, ils mettent pas leurs mains devant la bouche ou quoi que ce soit.
Donc, non, ça me fait trop peur pour l'instant. Parce que j'ai peur d'attraper le virus. Tout le monde ne met pas des masques, tout le monde ne respecte pas. Maintenant, depuis le déconfinement, je trouve que les gens ne respectent plus rien, quoi. Même déjà un mois avant, ils respectaient déjà plus. Quand M. Macron a annoncé le 11 mai qu'on déconfinait, tout le monde s'est mis à sortir. Et puis on s'embrasse, on se colle, et si. Alors, donc j'évite d'aller en ville, même dans les magasins, pour l'instant. On verra après. J'arrive toujours à m'occuper, moi, alors, si c'est pas les masques ou de la couture, je fais du tricot, alors j'arrive toujours à... J'ai une layette à préparer pour un futur bébé, alors, une petite fille qui va bientôt arriver, alors, j'arrive toujours à m'occuper, moi. Puis j'ai la télé, ça me fait une compagnie. Même s'il n'y a pas grand-chose, mais je ne regardais plus les informations. Oh non, un coup il dit blanc, un coup il dit rouge, alors non, non. D'une chaîne à l'autre, ça change de... Non, j'écoutais plus. Ce que je regardais, c'était la 7, à partir de 4 heures de l'après-midi, pour avoir les beaux documentaires, les beaux paysages, les animaux, et les informations de la 7 à partir de 8 h moins le quart, ça durait un quart d'heure, 20 minutes, et c'est tout. Bon, heureusement qu'on a le téléphone quand même aussi. Hein. Ma famille, mes frères et sœurs, mes enfants, qui sont quand même loin, m'appelaient toutes les semaines quand même. Samedi, je dois aller chez mon fils qui habite à côté de Thionville. Normalement, j'ai loin, j'ai pas 100 km, alors j'espère que je pourrais aller. Mais le pire, c'est de ne pas l'embrasser, quoi. Ça va être dur. On verra bien. Il faudra s'y faire. C'est pas des grippes, hein, ça. J'ai 2 sœurs qui sont infirmières. J'y crois pas trop, hein. Ils disent dans 2 ans, on va trouver le vaccin, mais je crois que maintenant, on va plus avoir la même vie qu'on avait avant. Hein. On va plus s'embrasser ou se coller ou... Je crois pas, hein. La vie va être tout à fait différente. Moi, j'y crois pas trop, hein. On va être plus attentif à... Si c'est pas celui-là, ce sera un autre.